Just gotta feel it. Bonjour et bienvenue sur Light Up. Hello. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis de nouveau avec mes copines parce qu'on va parler bif, maille, oseille, argent, money. Donc, vous avez compris le thème du jour et ce qui est encore plus particulier, c'est qu'on va parler d'argent dans le couple. Vous êtes prêtes les filles? Super, let's go. Alors, quand ce sujet m'est venu, j'ai fait mes petites recherches et je voulais vous en parler. Vous allez me dire ce que ça vous inspire. Alors, par définition dans un couple, jusque-là on est d'accord, un couple se conjugue en nous. Donc, à partir du moment où on est en couple, on parle pour les deux personnes. Oui. Cependant, lorsqu'il s'agit d'argent dans le couple, de plus en plus de couples font le choix de fonctionner différemment aujourd'hui. Donc, on entend parler de la fameuse méthode du 50-50, on entend parler de la proportionnelle, selon La combien on gagne. proportionnelle, La c'est proportionnelle, Ouais, donc ouais. c'est-à-dire un pourcentage Prorata. de ton salaire ou un prorata aussi. Faut Voilà. être bon à Excel ou avoir ta calculette. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de nouvelles manières de gérer l'argent dans le couple qui apparaissent aujourd'hui. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on décrypte ça ensemble et qu'on se pose des questions de fond. Ok. Des questions du type, est-ce que l'argent est l'élément qui définit la répartition des pouvoirs dans le couple? Et si c'est le cas, est-ce que nous les femmes, nous partons forcément perdantes, vu que généralement c'est les hommes qui gagnent plus? Est-ce que l'argent est devenu l'élément le plus intime qu'on puisse partager dans un couple? Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile, on a l'impression, de mettre notre ADN en commun que notre argent. Et qu'est-ce qui, finalement, j'ai envie qu'on se pose cette question aussi, empêche aujourd'hui réellement les gens de mettre en commun leur argent? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est aussi une manière de contrôler ou de dominer? Ou est-ce que c'est peut-être un amour de l'argent qui est beaucoup plus important aujourd'hui, qui fait que quand on aime quelque chose, on n'a pas toujours envie de le partager? Et donc, c'est le sujet du jour que j'ai envie d'aborder avec vous. L'argent, jusqu'où est-ce qu'on forme un nous? Waouh. Vous êtes chaude? Chut, ouais. Alors, première question. Déjà, j'aimerais que vous me donniez votre avis. Est-ce que pour vous, il y a une corrélation entre l'argent et le pouvoir quand on réfléchit à un couple? Est-ce que l'argent donne plus ou moins de pouvoir? Est-ce que l'argent est une dominante qui donne du pouvoir à un couple? Moi, je dirais objectivement, en dehors même de la notion de couple, je trouve que l'argent confère un certain pouvoir. Oui. Un pouvoir d'achat, comme on peut le dire, un pouvoir de possession, un pouvoir de pouvoir aider aussi, hein, on peut transférer ce pouvoir. Mais quand on l'applique maintenant au domaine du couple, c'est là où je trouve que le terme de pouvoir n'a plus sa place. Oh. Ta-da-da. Fini ta réflexion et Annie va te dire pourquoi ça l'a fait sursauter. Je trouve que le terme de pouvoir accompagne mal celui de l'argent dans le cadre du couple. Car si on est censé faire deux ensemble, quelque part les pouvoirs sont partagés. Donc il ne devrait pas y en avoir un qui a un ascendant sur l'autre et qui a la possibilité d'utiliser ça à des fins potentiellement négatives pour asservir, pour De domination. dominer l'autre. Là, tu parles dans un cadre idéal de ce que... Je pars dans un cadre normal. Ah non. Pourquoi ce qui devrait être normal dans le couple, c'est-à-dire le partage, l'équité, l'union, l'adjonction de deux vies, de deux personnes pour le bien des deux, ça devrait être un idéal. Parce que dans la réalité, ça se passe pas comme ça, en fait. De Dis-nous, tout Agnès. temps... Alors, pour moi... Pour toi, argent et pouvoir, c'est pas forcément une corrélation? Si, c'est très lié. C'est très, très lié. Pour moi, de tout temps, en fait, dans tous les domaines, que ce soit dans le couple ou même dans la société, l'argent a toujours donné du pouvoir aux gens. On voit que l'argent est très lié au pouvoir. Mais dans le couple, encore plus, pour moi, justement. Enfin, alors, encore plus, oui et non, mais l'argent peut m'amener à un espèce de chantage très dangereux, très... Enfin, c'est tellement... Pour moi, c'est tellement lié. Il y a tellement de cas que c'est même pas une hésitation. Je ne dis pas que c'est le couple idéal, parce que non, on n'est pas appelé à ça. Mais pour moi, c'est un fait, oui. Quand l'homme gagne plus ou quand la femme gagne plus, il y a un jeu de pouvoir dans le couple, ça c'est clair et net. Et soit tu y joues, soit tu n'y joues pas. Et ça, c'est autre chose. Voilà. It's up to you, ouais. Moi, je voudrais juste... Il y a plusieurs choses que vous avez dit qui sont super intéressantes. Et je me fais un petit peu... je tape dans la fourmilière.
En fait, c'est ouf parce que je trouve que le pouvoir, on le voit nécessairement comme quelque chose de mauvais ou qui va donner de l'ascendance. Merci. Mais pour moi, quand un homme gagne bien ou la femme, hein, mais je reste sur votre exemple d'homme qui gagne bien et qu'il a le pouvoir, c'est pas une mauvaise chose si il a une bonne disposition de cœur. Selon son cœur. Le pouvoir, non mais je veux dire, avoir du pouvoir, c'est pouvoir faire des choses. Merci. Si tu n'as pas de pouvoir parce que tu n'as pas d'argent, c'est aussi un problème. Donc, une absence de pouvoir. Voilà. Donc, je voudrais juste que, tu vois, on puisse aussi avoir en tête que avoir le pouvoir de faire des choses quand ton mari a de l'argent, a un salaire qui lui permet de tu sais, il n'y a qu'une lettre entre pouvoir et pourvoir. De pourvoir aux besoins de sa femme, de ses enfants, du foyer, etc. C'est pas une mauvaise chose. Par contre, là où je goupille sur ce que tu disais, Agnès, sur l'homme, la femme, etc. Moi, je pense que, et en tout cas les études le montrent, je sais pas si je te coupe un peu Sandra sur ton défilé d'émissions, je pense par contre que dans les couples, il est difficile d'avoir un bon équilibre quand la femme gagne plus. Alors, je suis pas non plus d'accord. C'est même pas ce que tu dis, les études. Oui, c'est ce que les études le prouvent, c'est vrai. Parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a peu récemment, qui disait que dans les couples où la femme gagne plus, eh ben, c'est un terrain plus fertile au divorce et à la séparation. Et je veux même préciser, ils disent qu'un couple où la femme gagne plus peut avoir un taux jusqu'à 40% supérieur pour l'emmener au divorce en fait. Donc c'est quand même énorme, hein. C'est quand même 40%, ça veut dire que quasiment la moitié des couples où la femme gagne plus finissent par divorcer. Donc c'est énorme. Moi, j'aimerais appuyer ce que tu disais par rapport au fait que le pouvoir, c'est pas forcément négatif. Ça dépend ce qu'on en fait. Avec un exemple complètement trivial, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour se dire que le fait d'ouvrir son premier compte en banque quand on a plus de 18 ans, c'est un des rites de passage de la vie d'adulte. Parce que tu as l'impression de vraiment exister. Tu peux avoir ton chéquier, tu peux avoir ton compte courant, tu peux avoir une carte bancaire et tu commences à gérer l'argent à ce moment-là. Alors, il y a des gens qui ont été éduqués dans une gestion financière dès le jeune âge avec l'argent de poche, etc. Donc, qui arriveront déjà avec des bases. Mais tu en as d'autres qui vont arriver en n'ayant pas forcément grand-chose. Mais c'est vrai que ça reste un rite de passage dans la vie d'adulte d'avoir au moins son compte en banque. Et déjà là, tu as du pouvoir en fait. Donc on vit dans une société qui nous fait comprendre que l'argent c'est le pouvoir quoi qu'il arrive. Toutes les personnes qui sont au top de la société, c'est des gens qui ont de l'argent. Et dans ces petites choses de la vie comme ça, on nous montre que c'est encore vrai. Donc je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément négatif, c'est ce qu'on va en faire. Et finalement, par rapport à ce petit exemple trivial, on voit qu'on arrive tous au même niveau, à peu près au même âge, 18, 19, 20, 21, avec cette carte bancaire, ce compte en banque. Après, ça dépend, on n'a pas tous la même... On va pas Avec tous, plus de sorties que d'entrées. Voilà, il va pas être rempli de la même manière chez monsieur tout le monde. Mais à partir de ce moment-là, on a tous du pouvoir et ensuite, ça dépend ce qu'on en fait. Et ça dépend peut-être aussi de la personne qu'on a en face de nous. Tout à fait. Je sais pas. Et pour le coup, parce qu'on a parlé des femmes qui gagnent plus, moi j'ai envie de vous demander pourquoi ces couples marchent moins bien. Est-ce que ça veut dire que forcément le pouvoir ne doit revenir qu'aux hommes ? Est-ce que ça veut dire que les hommes ont un ego tellement fragile que je commence à que lorsqu'une femme gagne plus, c'est compliqué ? Est-ce que les femmes, on prend la grosse tête quand on gagne plus ? Est-ce que... Enfin, il y a beaucoup de choses à se demander. Qu'est-ce qui fait que... et ça, j'aimerais bien, tiens, Sarah, que tu donnes l'exemple dont tu m'avais parlé, de la jeune fille, justement, du couple qui s'est séparé, parce que cette jeune fille gagnait plus. Oui. Parce que ça peut nous poser aussi la question, vraiment, mais pourquoi cette dynamique ? Exactement. Alors, sur un blog très connu, que vous devez certainement connaître sur Instagram, enfin sur un compte Instagram que vous devez certainement connaître, de type culture afro-américaine, une femme a posté une conversation qu'elle a eue avec celui qui était son fiancé à ce moment-là, en demandant l'assentiment du public. Parce que en préparant son mariage, ils arrivaient à la fin de la préparation du mariage, ils étaient fiancés, donc bien en route pour se marier, tout se passe très bien, tout est checké en termes de romance, de tout ça, d'engagement et tout, sauf que quelques mois avant de se marier, elle s'est vue proposer une très belle promotion au sein de son emploi et qui lui garantissait aussi une augmentation significative de son salaire. Tellement significative qu'elle était au-dessus de celle de son futur mari. Elle en a parlé à son futur mari, super contente, enthousiaste, lui disant bah voilà, on m'a proposé un nouveau poste avec un nouveau salaire, je vais gagner tant, qu'est-ce que t'en penses ? En tout cas, je suis trop contente, c'est ce que je voulais. On va se marier, ça va aider nos projets et tout. Et badaboum. Mais vraiment, c'est badaboum, il lui a dit sans détour, pour le coup, on peut pas lui reprocher d'être honnête, hein, pour le coup. Il lui a dit sans détour, si tu acceptes ce poste, c'est une dinguerie. Je te quitte. C'est un truc de ouf. Et elle lui a dit, mais pourquoi ?
Il lui a dit tout simplement parce que si tu gagnes plus que moi aujourd'hui, tu n'arriveras jamais à me respecter. Et tu ne me donneras pas la place que je suis censée avoir dans notre couple. Donc, à toi de voir, je te le dis clairement, aujourd'hui, soit tu refuses ce poste, tu gardes la situation que tu as actuellement économiquement et on reste ensemble, on se marie. Soit tu prends ce poste et notre couple et le mariage, tu peux faire une croix dessus. Ça me gratte. Mais vas-y, je te laisse finir, pardon, j'allais rebondir direct moi. Je vous dis tout de suite, je vous dis clairement, elle a dit, du coup, elle a pris le poste et je l'en félicite. Ah bah bravo. Je l'en félicite, vraiment. Je l'aurais remercié si j'avais été à sa place. Je leur dis merci d'être aussi claire avec moi. Je sais maintenant quel genre de personne tu es. Et tu me montres que l'argent sera un problème parce que tu y vois un pouvoir négatif que je vais... Et tu me prêtes des intentions... négatives dans lesquelles je ne me suis même pas encore projetée. C'est ça que je veux dire. Attends, je suis désolée. En fait, pour moi, tu vois, ce cas, il révèle deux choses. Est-ce que, parce qu'au début, on est plutôt côté team de la nana, et pour le coup, je suis d'accord avec toi, elle a eu raison. Oui. Si en fait, mais avant même qu'on soit mariés, tu penses que le fait que je vais briller, c'est un problème. Non, attends, ce que je veux juste dire, c'est que on peut aussi se faire l'avocat du mec et se dire que peut-être que lui aussi a été dans cette position parce que dans le cadre de leur relation, il a déjà vu que la femme le respecte qu'à cette condition. Non, mais je me fais l'avocat du mec. Non, mais ne nions pas aujourd'hui que beaucoup de femmes respectent leur homme en fonction du porte-monnaie. Oui. Je parle pas uniquement dans la sphère chrétienne ou quoi. On doit être aussi des contemporains de notre époque. Je sais pas si vous allez sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui tu as des nanas, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelles couleurs sont tes yeux et tout, c'est comment frère. Bon, si elles sont nées après 2000 aussi. Tu les envoies. Mais pour le coup, je suis plutôt partisane de ton propos, de ce que tu dis par rapport à elle. Mais je veux dire, le garçon, je dis pas que je comprends son avis parce que pour moi, ça reste une dinguerie. Oui. Et il est insécure. Et c'est pas normal. Et pour moi, ça témoigne de son insécurité au possible. Moi, il doit avoir la bolognaise de pouvoir tenir le truc, c'est tout. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et il y a quelque chose, là, on parle d'argent. Mais moi, ce qui me gêne aussi, c'est que retire la notion d'argent. Demain, je sais pas, sa femme sera amenée à briller dans un autre domaine. Oui, bien sûr. Sens que la personne, pour moi, si t'es pas sécurisé là-dessus, je sais pas si c'est que l'argent qui te gêne. C'est-à-dire, est-ce que dès que tu vas avoir l'impression qu'elle est plus avancée que toi dans un certain domaine, ça va te mettre mal à l'aise. C'est possible, mais comme dit Cassie, c'est possible aussi que ce soit seulement l'argent qui le trigger, lui. Ça peut être que ça aussi. Non, mais il y a aussi le fait que... Donc on doit rester pauvre? Non. Non, je pense aussi que c'est la... Franchement, les meufs, on est des filles, mais il faut aussi analyser nos comportements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes 7000 balles, ton mari est au SMIC, tu le respectes toujours pareil? Et c'est une vraie question. C'est une vraie Même question. si pour moi, je le dis, en plus, on est chrétienne, la soumission envers ton époux ne dépend pas du... Non, mais... Allez, on met un petit peu d'épices dans l'émission, quoi. Le respect envers ton mari, la soumission, etc. et tout ce qui fait que votre mariage doit bien fonctionner ne dépend pas, bien évidemment, des entrées d'argent. Oui. Mais on était toutes d'accord, toutes les cinq tout à l'heure, pour dire que l'argent confère du pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut le nier, en fait. Le pouvoir sur le fait de choisir ton logement, de choisir où tu mets tes enfants à l'école, où tu fais tes courses. L'ego, pardon. Personne ne reçoit la manne directement dans sa bouche. En tout cas, pas moi. C'est possible qu'il y ait quelques petites déconnades, des petites sorties de route, des petits... Tu vois, mais après, un peu comme ça. Et c'est pas que sur l'argent. Mais c'est ça, moi, Et c'est pas que sur l'argent. Aussi, mais ça peut se réajuster aussi. On se laisse même pas la possibilité de grandir ensemble et de se corriger ensemble. Non, mais ça, je suis d'accord. J'ai envie de vous poser une question pour le coup, parce que comme on parle du truc personnel, est-ce que vous, quand vous vous êtes mis en couple, et là je parle plutôt pour Agnès et Sarah, avec vos maris, vous aviez la certitude tout de suite que toute leur vie, ils gagneraient plus que vous? Est-ce que tu as démarré en couple en te disant, je peux être amenée à gagner plus, ou alors je sais qu'il gagnera plus et c'est OK? Quelle était votre dynamique financière en fait? En fait, moi, je pense que moi, ma vision, en tant que célibataire, j'étais en mode, je vais grimper les échelons, je vais être, je vais faire ma carrière, plus il y a d'argent, mieux c'est. Ouais, voilà, on va dire une pensée normale de toute célibataire qui se construit d'abord toute seule avant de. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai vu lui l'ambition qu'il avait et finalement, je me suis dit. Ah ok, c'est un truc que je peux enlever de mes épaules finalement, tu vois, de me dire
je suis pas forcément obligée de mettre toute mon énergie à réussir ma carrière. Je peux la mettre ailleurs, en fait, c'est-à-dire à prendre soin de mon couple, à fonder une famille, à penser mariage avant la famille. Et en fait, moi, j'avais aussi cet idéal-là d'être très présente pour ma famille avant l'argent, tu vois. Et donc, j'ai pu voir en lui quelque chose de dire hey, si tu gagnes plus, c'est pas grave, tu vois. Par contre, j'étais dans une saison où, à ce moment-là, je gagnais plus que lui et ça posait pas forcément de problème. Alors, lui, ça posait un problème dans le sens où lui n'était pas accompli de son côté. Et du coup, le fait de me voir réussir, oui, ça attisait quelque chose de... Ça peut challenger. Voilà, chez lui, un peu en mode, bon, toi, tu réussis, machin, moi, je galère avec ma boîte, machin. Donc du coup... il y avait un peu ce côté-là qui était parfois dur pour moi parce que j'osais pas toujours me laisser le droit de réussir par rapport à ça. Mais ceci dit, il s'est adapté au fait que à ce moment-là, je gagnais plus et que lui, son objectif n'était pas de rester là, mais d'évoluer, quoi. Donc on a eu des hauts, des bas et tout ça, mais là, par exemple, j'étais en recherche d'emploi. J'ai pu, à un moment donné, prendre une opportunité dont je vous avais parlé, qui était très bien payée, mais où j'aurais été très peu à la maison, en tout cas beaucoup moins que mes espérances. Et j'ai quand même hésité juste pour me dire, en fait, je suis capable de ramener ça. Je suis capable d'être celle qui va peut-être nous permettre d'acheter une maison, nous permettre que je change ma voiture. Enfin, franchement, mes yeux brillaient, quoi, en mode c'est bon, on sera à l'abri grâce à moi. Et honnêtement, non, mais il y a de l'orgueil qui te vient de penser ça, tu vois, de te dire, mais est-ce que j'aurais autant de respect pour lui ? Est-ce que à la moindre dispute, je lui serais pas tombée dessus en disant, attends, moi, c'est moi qui ramène le plus, donc... Et je dis pas que c'est la bonne chose à faire, non, mais il y a certains moments, tu utilises toutes les cartes que tu as pour te dire... L'esprit de la politesse. Non, mais... Pardon, non, mais Agnès. j'ai refusé cette offre. Et du coup, pour prendre un travail où je peux être à la maison, mais qui paye moins. Et honnêtement... Mais t'as pas eu l'impression de refuser cette offre pour protéger son ego ? Non, parce que lui était très fier que je puisse ramener cet argent. Il C'est était... ça. C'est tes ambitions à toi. Oui, voilà. Lui était pour le coup hyper en mode ce serait trop bien si je pouvais. Et si moi je peux en gagner autant, tant mieux, comme ça, c'est vraiment jackpot. Mais malheureusement, ça se serait pas passé comme ça parce qu'il aurait eu besoin d'être plus à la maison et donc de mettre son entreprise à lui de côté. Donc en fait, c'était vraiment un choix de vie de se dire mais tu veux quoi, toi tu veux bien gagner ta vie, t'as cette hargne pour aller chercher les clients, les contrats, l'argent, machin, ou est-ce que tu préfères passer plus de temps à la maison ? Et moi, ma question, elle était direct pliée, en fait. Donc, je dirais que je suis pas le bon exemple dans le coup. Enfin, je suis assez... pas traditionnelle, mais moi, en tant que femme, actuellement, en tant que maman, j'ai ce cœur de maman, j'ai ce cœur de... J'ai pas encore le côté qui viendra peut-être plus tard, d'être en mode, allez, je reprends ma carrière. Mais parce que tu es dans une saison aussi avec un enfant en bas âge. Oui. Que tu veuilles en profiter, C'est ça ça. s'entend. Ça s'entend. Et toi, alors ? Alors, quand on s'est mis ensemble, donc, comme vous le savez, on était très jeunes, 16-17 ans. On a commencé on terminait nos études et on a commencé par des petits boulots. Et c'est vrai qu'il l'avait dit en plus à l'émission des hommes, que j'avais une vision très... Traditionnelle. Très traditionnelle. Par contre, j'étais très ambitieuse. Je me voyais aller très loin dans mes études. Au début, en plus, je me destinais... je me voyais aller très loin dans les études. Ça tombait bien à lui aussi. Donc je me disais, bon, on aura quand même une vie plutôt sympa. Et dans cette vie plutôt sympa, même si je suis très ambitieuse, je veux que mon mari gagne plus. Je veux qu'il ait cet ascendant-là au niveau professionnel parce que c'est mon modèle. Voilà. Ok. Et donc il me disait, et quand il a parlé de l'émission... Je suis désolée, Sarah, je suis obligée de te couper. Oui. Parce qu'il faut creuser ce truc-là. Pourquoi c'est ton modèle ? Parce que je trouve ça, franchement... Est-ce que tu te sens plus sécurisée ? Je me sens sécurisée. Je trouve ça sexy. Voilà, franchement, je vais pas faire genre. Voilà. J'aime me dire que mon mari prend soin de moi, je prends soin de lui aussi de tellement de manières. Dans une prochaine émission, il aura le temps de... Tu donneras la liste. Faudra des émissions. Voilà, I'm a very giving woman. Mais c'est un plaisir pour moi et une joie, une joie de recevoir et une fierté de me dire que mon mari aussi prend soin de moi. Et il prend soin de moi de tellement de manières en dehors de l'argent, franchement, incroyable. Mais c'est vrai que c'est cet aspect-là aussi. Moi, je trouve que c'est sécurisant. C'est peut-être aussi parce que c'est ce que j'ai vu dans le couple de mes parents.
Et au final, après, quand on s'est mariés, je me rappelle que, bon, il entendait, hein, il disait trop rien. Mais dans l'émission, apparemment, j'ai découvert que ça lui faisait un peu... Mais c'est ça, oui. Il y a une pression. Hein. Mais il y a une Il y vraie avait une pression qui pression, suit ça ouais. aussi. bien sûr. Exactement. Et du coup, nous, on a eu des saisons, après, quand on s'est mariés. J'ai été femme au foyer sur du job alimentaire, de restauration. Et j'ai été aussi, à des moments, j'ai gagné plus que lui. Et il était au chômage. Et à des moments, il gagnait beaucoup plus que moi. Et moi, j'étais à la maison. Et je galérais. Il y a eu des saisons. Et ces saisons-là, le Seigneur nous a vraiment travaillé, nous a appris en fait à faire équipe ensemble et à voir tout ce que nous ramenions. En fait, vraiment, c'était bon, bah ce mois-ci, je peux ramener ça. Ok, d'accord, très bien, ramène. Bon, bah ce mois-ci, ramène ça. Et puis, quand on a eu des saisons qui n'ont pas été ça n'a pas été très souvent, à part la saison qu'on vit actuellement, où tous les deux on travaille, on n'a eu qu'une seule saison dans notre vie où on a travaillé ensemble et on se sentait les rois du monde, quoi, parce qu'on se disait, bah voilà, on avance. Mais c'était un plus compté au foyer et pas forcément une gloire personnelle. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu aussi une entrée au niveau de la... Je sais pas, tu poseras peut-être la question, mais sur la répartition de l'argent. On en reparlera. Mais bon, voilà comme ça, comment les choses se sont faites entre nous. Voilà. Non, mais pardon, j'allais juste rebondir sur ce que disait Sarah parce que c'est très intéressant le fait qu'elle évoque et qu'elle précise le fait qu'avec Jonathan, ils se sont rencontrés tôt. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ce jeu de pouvoir, de qui amène quoi, de comment on se répartit, il est aussi plus facile, ancré et plus prépondérant quand on se rencontre tard. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se rencontre jeune, bah, souvent on n'a rien. Donc c'est facile de mettre rien ensemble et de construire et d'avancer ensemble. Quoique, enfin, non, mais quand je dis rien, d'être vraiment bien saucé quand non, quand je dis rien, toute proportion gardée, c'est-à-dire que on est au démarrage. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas les mêmes attentes vis-à-vis d'un homme quand il a 20 ans et quand il a 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Modulo, etc. Parce que je pars du principe, sauf exception dans le cas classique, en général, tu as au moins fini ton cursus scolaire ou monté ta boîte si tu veux être entrepreneur, ou même si tu te cherches. Mais dans la trentaine, on se connaît plus. Oui. Et d'ailleurs, pas que sur le volet financier, sur ce que tu aimes, ce que tu Et aimes tu pas, peux sur avoir ton des caractère, ta acquis. personnalité. Oui. Et c'est vrai qu'en tant que femme, quand tu es dans la trentaine et que tu rencontres un homme de ton âge par rapport à la vingtaine, vouloir ou pas, il y a cette comparaison de où on en est pour assembler. Oui. Et c'est une autre dynamique quand on se rencontre pour faire que quand on a cette grâce. Je pense que c'est vraiment une grâce, que quand tu es dans la jeunesse où on construit ensemble. Oui, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Juste, je mets un petit bémol. Petit bémol. Nous, on s'est rencontrés à la vingtaine bien tassée, parce qu'on s'est mariés, j'avais 25 ans. Lui, il travaillait déjà, moi, j'étais encore étudiante. Mais, honnêtement, nous, on était dans une dynamique qui, de par les métiers qu'on faisait, on était parti du prérequis que je gagnerais plus. D'accord. Et il était OK avec ça. Donc, je pense que c'est aussi des choses dont on peut discuter dès le départ exactement. et avec lesquelles on peut être en accord dès le départ. Donc, il y a aussi des choix. Je pense que même dans la jeunesse, il y a des manières de faire. Et c'est une question que j'allais vous poser même, pour le coup, pour Cindy et Cassandra. Est-ce que vous, aujourd'hui, justement, dans votre célibat, vous voulez ou ça vous rassurerait d'avoir un homme qui gagne plus ou c'est même pas un critère? Et que vous pourriez tomber avec un mec qui gagne pas du tout autant que vous, mais ça vous va. Juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que ce sont des sujets dont on peut discuter dès le départ, ce que je pense que veut dire Cassie, c'est que même si tu en discutes vers 25-26 ans, quand tu arrives à 30 ans, quand tu en discutes, vous avez déjà un background derrière. Vous avez déjà les possessions derrière, vous avez ça n'a les rien à acquis. voir. Même si vous en parlez, même si vous en parlez à 25-26 ans, quand tu en parles à 30, 34, 35, 36, 37, des fois, il y a du concret derrière qui est déjà là et qui a déjà été géré par le passé d'une certaine manière parce que vous étiez seuls ou peut-être pas ensemble. Et donc, du coup, il faut un réajustement qui demande une modification des façons de faire. Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que c'est pas le fonctionnement même du couple? Oui, mais on ne dit pas que gloire à Dieu, on ne dit pas que dans la trentaine, on ne peut pas arriver à une unité ensemble, etc., à créer un vrai terrain d'union, etc., sur les finances, etc. On dit juste que il faut déconstruire pour reconstruire, alors que dans la vingtaine, tu construis ensemble. Et c'est un fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un fait quand même, et j'aimerais bien compléter. Je pense que dans ces questions-là qu'on aborde au niveau de l'argent, ce qui fait qu'il y a des réticences à partager, c'est que, comme disent les Américains, on vet, c'est-à-dire quand on date, on passe en revue la personne sur divers aspects.
mais un aspect sur lequel personne j'ai l'impression ne peut parier avec certitude. Oui, audite l'autre, c'est sûr. Déjà, moi je trouve la posture de cœur, c'est beaucoup, et sa manière de gérer l'argent. Oui. C'est-à-dire que tu te mets avec quelqu'un parce qu'il te plaît physiquement, il est good looking, il est bien, il parle bien, il a fait les bonnes études, mais sa gestion de l'argent ou sa posture sur l'argent, tu la connais pas. Et après, tu le découvres quand vous êtes installé et vous vous retrouvez dans un truc où c'est fermé. Moi, je pense que ça peut se discuter avant. Et ce qui peut aussi être éprouvé, c'est la posture de cœur de la personne qui est en face de toi par rapport à l'argent. Et ça se voit quand on date. Est-ce que c'est une personne qui a du mal à justement, on va rentrer dans le sujet. Ce genre de choses. On va rentrer dans le sujet. Juste avant, tu nous as posé la question. Pardon, vas-y. Et moi, c'est la skip, c'était pas Non, parce que je pense que celle que tu viens de poser, elle va vraiment faire remuer les choses. Dis-moi. Donc la question c'était, est-ce que tu peux te projeter d'être avec quelqu'un qui gagne moins que toi? Moi, oui, parce qu'en fait, c'est même pas, c'est pas quelque chose qui ça va pas dans tes critères. Non, c'est pas dans mes critères. Qui gagne moins ou qui gagne plus, pour moi, ça fait pas partie des critères de. Et je pense que la raison, et là je sors mon joker, la raison qui explique cela, c'est qu'en fait, moi. Avec le temps, je me suis rendu compte que mon goal professionnel, c'était de bosser dans l'église et d'être pasteur à plein temps et de vivre de ça. Donc, sachant déjà que je suis dans une communauté où ça se fait pas forcément trop et que à moins d'être un pasteur d'une méga church aux États-Unis, voilà, rouler en Ferrari et tout, c'est pas très bien vu. D'ailleurs, c'est pas très bien vu. D'ailleurs, moi, je suis pas trop pour, mais bon, bah, anyways. Je pars déjà du prérequis que je vais peut-être pas forcément rouler sur l'or, en tout cas en partant de ça, que si je veux vraiment faire de l'argent, je vais devoir. Mais justement, c'est étonnant. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu ne voudrais pas un homme qui gagne plus et qui te sécurise là-dessus? En fait, peu importe, c'est pas un critère pour moi. Qui gagne plus et qui me sécurise. En fait, non, il va pas me sécuriser. Enfin, je sais pas comment vous dire. Non, mais en fait, je pense qu'elle veut dire, Sandra, c'est que, et pour le coup, t'as bon cœur. Parce que tu vois. Il faut la marier, hein. Oui, je le dis. Tu vois, mais ça aurait été pour moi tout à fait légitime. Justement, au vu de ta consécration pastorale, ecclésiastique, etc., que tu souhaites avoir un mari qui gère pour que toi, tu puisses avoir ta dévotion totale avec ton Dieu, avec ton ministère, etc. Parce que s'il est broke, et puis à côté... S'il est broke et que moi je suis dans l'église, on va pas vivre d'amour et de fraîche, on va compter sur le Seigneur. Ils vivront par la foi. C'est bizarre de dire ça, mais c'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Donc en fait, pour moi, c'est même pas un critère. En vrai, c'est pas une question que je me suis posée. Merci de la poser maintenant parce qu'en fait, je peux peut-être l'ajouter à tes critères. Cassandra, tu peux assumer, vas-y. Réponds à la question. Et en plus, je crois que tu as déjà répondu dans l'item dessus. Déclare les bails. Pas changer ta version. Oui, tu l'avais dit. Donc, roulement de tambour et grand suspense pour Cassandra. Déjà, plusieurs choses. Déjà, moi, je suis quelqu'un d'ambitieuse. C'est-à-dire que même ma situation, je suis pas à 100% raccord. Satisfaite. Je cherche sans cesse à me challenger dans tout ce que je fais, et pas que dans le domaine professionnel et financier, mais dans tout. Je suis comme ça, je suis malheureusement une éternelle insatisfaite. Moi, aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Et si je rencontre un homme qui gagne moins, en fait, pour moi, c'est pas binaire. C'est pas est-ce que je peux pas. C'est déjà pourquoi tu as ce niveau-là, en fait. Oh, attends. Non, mais on va discuter. S'il vous plaît, les filles. Elle a pas terminé, attends. Non, mais attends, ça non, mais va. imagine. Non, mais je te donne un exemple tout bête. Je gagne moins que toi parce que j'ai fait un changement de parcours de vie. J'avais un métier, je me suis réorientée et aujourd'hui, je veux être peintre. Non, mais ce que je veux dire, les filles, c'est que... Tu ne prendras pas un artiste. Oui. Bah, s'il est dans le BTP, ça me dérange pas. Je pense qu'il gagne bien. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis convaincue qu'il y a des hommes qui gagnent pas beaucoup ou quoi que ça parce qu'ils ont pas de vision, ils sont là, ils sont rabougris sur ce qu'ils pensent, etc. Mais tu peux les challenger et tout. Par contre, je le dis, en dehors du salaire, parce qu'on va pas donner des chiffres, mais un homme qui se contente de peu et n'a pas cet esprit revanchard, moi, je ne pourrais pas. Ouais. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui se satisfait du strict minimum. Par exemple, je vais me faire peut-être taper sur les doigts, mais genre, par exemple, moi, si t'es au SMIC, je trouve que c'est une dinguerie. Et pourquoi je vais dire ça, sans condescendance? C'est-à-dire qu'on est en France, l'État a mis un barème sur lequel tu ne peux pas aller en dessous. C'est-à-dire que tu peux pas aller en dessous. Tu peux pas aller en dessous. Il y a des métiers où tu sais que le SMIC, tu bougeras pas. Ça dépend du métier de la personne. Je sais. Il aime son métier, tu vois. Après, tu épouses un prof.
Mais, non, mais. Eh ben, il est pas obligé de rester dans le public. Ou Va dans le privé, va dans le parce truc. qu'il a grand cœur et que c'est sa Mais manière ouais. que le Seigneur l'a appelé à. Ouais, moi je trouve qu'en fait en disant ça c'est un tout petit Non, non mais attends, Non, mais après, elle peut avoir les critères non qu'elle mais, veut. non mais attention, après, je regarde pas un mec par rapport, on se rend compte. peu. Je peux te challenger. Sans effet. Seigneur. Non. Après, les meufs aussi, moi je suis maman. C'est ça, oui, Je suis pas aussi t'as des célibataire comme ça. réalités, oui. C'est J'ai ce que mes j'allais dire, réalités. Moi-même, je travaille pour mettre un standing dans ma vie. J'ai pas dit que je suis arrivée et que je suis en haut, très loin. Mais je veux dire, c'est que je pourrais pas être avec quelqu'un qui... Je pense que pour le coup, on peut avoir, non pas un jeu de pouvoir, mais... Oui. De respect ou un discours de sourd qui va mal finir. Après, parce tu peux accepter qu'il soit dans cette saison, enfin dans une saison, mais qu'il ait Quand quand tu même le l'esprit rencontres. ambitieux. Bien Oui, sûr. tu vois, dans le sens où tu te dis, bon, son objectif ce n'est pas de rester à ce stade-là, mais d'augmenter au fur et à mesure. Parce que Et je le redis, en fait, tout ça, c'est pas motivé juste par le fait que je le respecterai moins et tout, etc. C'est que moi, je le dis, je ne veux pas avoir cette charge, et c'est ce que j'avais dit dans l'autre émission. oui, tu l'as Je ne déjà veux dit. pas avoir cette charge de me dire que dans le foyer, c'est toi moi qui- la mule, en fait. Oui, oui. C'est moi qui dois... non, c'est pas une pression Ce avec que tu laquelle je veux exiges, vivre. ce que tu fournis. Oui, j'ai les moyens de ma politique. Ouais. Donc voilà. Mais après, je veux dire, toute proportion gardée, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, demain je rencontre un mec, il étudie en médecine, mais il n'y a rien quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ou t'es. Ou je sais. Enfin, je sais pas, je trouve que ça s'apprécie. Je voudrais pas non plus qu'on pense que cas par cas. ça Non, mais- s'apprécie. oui. Mais je dis ça aussi parce que je pense qu'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, et je suis désolée aussi, mais il y a des mecs aussi, c'est des grands rêveurs. Ça fait 15 ans, 5 ans, 10 ans, il est dans un truc, ou il est dans. Je sais pas, Après, dans un il y a des choses, laisser-aller, on va dans pas un faire truc. l'émission dessus, mais perso, je pense que les femmes, on a quelque chose à apporter là-dessus. Oui. Franchement, alors je comprends, hein, moi j'ai rencontré mon mari à la vingtaine, mais il avait zéro ambition. Attention, bah, hein, c'est ce que il tu- avait la femme, c'est zéro la femme. ambition. Si je m'étais basée que sur ce qu'il m'a Bah dit, oui. j'aurais dû fuir. Mais c'est ça. Parce que moi, mon ambition, elle était là, la sienne, elle était là. Mais t'as décelé quelque chose chez lui. Mais en fait, oui, mais le problème, c'est qu'on se marie pas sur un potentiel. Bah oui. Non. Mais je te dis bien, moi, j'étais partie, alors... Aujourd'hui, j'ai évolué ma position là-dessus. Hein, parce que Ouais. avant, oui, j'étais en mode, je peux être celle qui apporte le plus D'accord. dans le foyer, ça ne me gêne pas. Aujourd'hui, j'ai goûté au confort. L'inverse. Quelqu'un qui rapporte plus, j'ai goûté au fait d'avoir moins de charge mentale et ça me va très bien. Et je trouve que Ça me tu va vois, très bien. sur ce sujet-là, justement, de pourquoi. En fait, moi, je suis d'accord sur le fait qu'une femme peut tout à fait être celle qui ramène le plus. Mais complètement, Oui. oui, il y en a plein. Mais je me dis, mon mari prend tellement de plaisir à se dire que c'est son objectif, comme tu disais, qu'il a envie de prendre soin de la famille, qu'il a envie d'être ce pourvoyeur, qu'il a envie de. Qu'en fait, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu a mis dans leur cœur vis-à-vis de ça. Absolument. Là où les femmes, on reste pas sans rien faire non plus à côté, surtout, enfin Bien ça n'a sûr. jamais été le cas d'ailleurs. n'a jamais Les été femmes le cas. faisaient la cuisine, elles allaient chercher l'eau à la source, etc. Des Par fois, exemple, des fois, elles étaient dans Oui. le truc Pas Heureusement clair. qu'on Elles faisait travaillaient commerçante rien. et tout. Non, mais Elles travaillaient Et le on matin. oublie ménager. un peu, on se dit ouais mais les femmes étaient femmes au foyer, elles restaient à la maison. Non, c'est Non, pas vrai c'est en pas fait. vrai, c'est Elles pas ont vrai. toujours eu des Des ambitions petits business, des tontines des petits par-ci, business, des trucs. Et voilà. regarde même la Même- femme décrite dans Proverbe 31, c'est pas qu'une femme Exactement. d'intérieur. Hein. Elle pense Elle à un achète- champ et elle achète. Ouais. Elle se lève Elle à se l'aube lève pour à aller l'aurore. Oui, oui. Oui, donc Elle a les faut moyens pas d'avoir des non plus, serveurs. oui. Tout à l'heure, Sandra, tu parlais du fait d'être sécurisé. Je voudrais juste revenir dessus. Moi, ce qui me sécuriserait, c'est pas le fait qu'il gagne plus et qu'il ramène de l'argent, c'est le fait qu'il accepte que moi, je pourrais peut-être pas gagner énormément parce que j'ai un appel, en fait. Et les femmes, on a toutes ce besoin de d'être sécurisées et on n'est pas toutes sécurisées de la même manière. même manière. Certaines Oui, sont bien sécurisées sûr. par un salaire assez important parce que il y a un background, Sachant parce qu'un qu'il y a des salaire, ça bouches à nourrir, change, parce qu'il y a plein de choses. Bien sûr. Il faut pas oublier que faut aussi que ce soit des deux côtés. C'est-à-dire que faut aussi que lui, accepte le fait que tu gagnes moins. Accepte C'est le ce que fait je voulais que... dire. Moi, c'est ça qui va Voilà. me sécuriser, en fait. Et ça, C'est ça qui va c'est me pas sécuriser. toujours évident. Et Moi, je je- sais que sur Et ça, qu'il ne fasse pas des reproches tout le temps, Oui, va bosser, parce exactement. que ouais, mais quand même le Seigneur est Ouais. toi, ça t'aidera, enfin, ce genre de choses. Ce mais que tu pas dis, faux, hein, mais ce que bon. tu dis est très intéressant au niveau du fait que la sécurité doit être réciproque. Oui. C'est-à-dire que moi, dans mon ambition que mon mari gagnera plus et tout, nanana, peut-être ça peut créer pour certains hommes la pensée de « Ah, je dois rester au top, je ne peux Oui, pas oui. redescendre. Et ça, c'est donc je ne peux exactement. pas accuser de Ah, coups ouais. durs. Oui. Et si jamais ça arrive, elle va me quitter Mais parce ouais. que de toute façon, elle a été claire qu'elle n'a Ouais. pas signé pour ça. Et ça, ce que c'est le dingue. Seigneur Mais ça, m'a c'est appris, chaud. oui, ce que Ouais. le Seigneur m'a appris dans nos parcours, dans nos temps de désert et de disette qui ont duré un certain temps quand même,
c'est que la valeur de mon mari n'est pas rattachée à sa capacité à ramener 3, 4, 5 Il ne cas. faut pas, oui. Exactement, que je ne suis pas plus que lui, il n'est pas moins que moi, Ouais. parce que je gagne plus à un moment. Et je sais que ça fait partie des conversations clés qu'on a eues, dans lesquelles il m'a dit que ça l'avait rassuré, ça l'avait tranquillisé. Parce que sa valeur n'est pas dans ce qu'il rapporte. Exactement. Bien sûr. Et que Ça son aussi. cœur de mari avait confiance en moi. Première 31. Mais On va lui tu sais mettre que toute la voix. Non, mais c'est Non, fou mais ce parce que tu que dis. je pouvais Oui. lui donner cette sécurité. Et ben Amen. justement, moi, comme toi, dans le sens où, moi, à un moment donné, j'étais en mode, quand j'ai accepté ce travail, justement, moins bien payé, j'étais en mode, bon, bah, le plus va venir de toi. Et en fait, en lui disant ça, j'avais l'impression de le challenger et de lui dire, c'est toi qui peux monter le foyer vers le haut. Mais lui, il a pris en mode, mais j'ai une pression de malade. En fait, elle ne quittera jamais son travail si jamais, à un moment donné, moi, j'assure plus. Et en fait, j'ai appuyé sur un bouton qui était hyper, du coup, une mauvaise pression, pas quelque chose qu'il... Il avait besoin de savoir, est-ce que tu seras prêt à un moment donné à peut-être prendre un autre travail si moi... Oui, si j'y arrive pas. Voilà, si j'y arrive pas. Bien sûr. Oui, mais là, ce que tu as offert à ton mari, c'est le droit d'échouer. Et ça, c'est important. Mais Parce je que le comprenais quelque part, pas, parce que je ne lui comprends- dire, tu vois, bah, tu vas essayer, tu vas tout donner, mais tu as le droit d'échouer. Ouais, c'est vrai, C'est je le aussi voyais pas déposer du tout quelque comme ça. chose et pas être vu comme un loser, Ouais. tu vois, auprès de sa femme ou quelqu'un d'incapable de prendre soin de son foyer ou de pourvoir au bien de son foyer. Et il faut se dire quand même que la vie, bah, Ouais. Bien sûr, personne n'est une ça stable. fluctue. Et Totalement. c'est pour ça que j'allais vous demander d'ailleurs, les filles, parce qu'on doit rentrer dans ce sujet. rentrons. Sur Vite, les vite. répartitions. Ouais. Déjà, j'aimerais que chacune me dise, juste comme ça, vous me dites juste si vous êtes, pour vous, la meilleure répartition aujourd'hui de l'argent dans le couple. Est-ce que c'est le 50-50 ? Est-ce que c'est la proportionnelle ou c'est le tout ensemble ? Tout en Le commun. 100% de chacun, tout ensemble. Toi aussi, Cindy ? Ou tu vois différemment ? Je sais pas, franchement. Qu'est-ce que tu préférerais si tu avais le choix ? Franchement, je sais pas parce que. Donc Je aujourd'hui, sais pas. ton fiancé te dit on fait 50-50. Mais 50-50, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il y a vous un allez- loyer, tu vous payes la allez- moitié, tu payes la Vous allez moitié. à la durée sur les champs. La note à la fin, c'est 27,50 €. Il te dit, Ah, d'accord. attends, je sors ma calculette. Alors, 27 Bon, bah voici ma part. Tenez. Moi, Et toi, tu donnes ta part. Alors, c'est pas ma vision du Je coupe 50-50. tout en Pour moi, deux. le 50-50, t'as supposé que les deux travaillent. C'est les deux ont leur salaire qui tombe sur leur compte perso et Oui. chacun met 50% de son salaire sur un compte commun. Exactement. Moi, pour moi, c'est ça. Pour toutes les 50-50. charges. Oui, mais attention, parce que c'est un piège, J'ai pas parce dit que qu'on c'était n'a bien. pas J'ai le dit même pour moi, c'est salaire. ça, le 50-50. D'où ceux qui parlent de proportionnel. Oui, Non, mais alors moi, on va y arriver, c'est pour ça. Cindy n'a pas répondu. ça Et toi, dépend. Cassandra ? Excusez-moi. Moi, vas-y. Un truc qui me vient en tête, je crois qu'on en a déjà parlé en off. Moi, en fait, ce qui va me déterminer le choix que je pourrais faire, c'est la gestion financière de l'homme. Je crois qu'on en a Oui, déjà tu parlé. vois, tu Moi, vois, j'ai dit les voilà. paniers percés, là, Ouais. les 100% avec des paniers percés. Ceux qui ont des Je dettes. connais et des tout. cas et je peux vous assurer que c'est compliqué. Ça Ouais, finit ouais. avec des saisies sur salaire, c'est très compliqué. Oui, oui. C'est pas une blague. Il y a un Donc, manque du de coup, pour moi, confiance, C'est ouais. ça, c'est ce détail-là qui va déterminer ce qu'on fait. Oui. Si je vois que t'es quelqu'un, financièrement parlant, malheureusement, t'as pas été éduqué ou t'es un dingue. Mais là, on sait pas. Bah, on Ah, partira t'as sur- pas été bah, on partira éduqué, sur du on n'en 50. sait rien. Tu conseilles de savoir avant de. Oui, mais là, c'est ce que tu conseilles. Donc, Ton idéal, c'est quoi? Bah, dans, Financièrement, Cindy. dans le cas d'un. Surtout, je répète, dans le cas où toi, tu viens d'expliquer que potentiellement, l'église te prend toute ta place. Tu as quelqu'un qui travaille avec un salaire. Ouais. Est-ce que vous êtes en commun ou est-ce que tu dois quand même pourvoir à moitié de ce qui se passe dans le foyer en n'ayant pas un salaire de ton côté potentiellement? Bah, dans ce cas-là- Attention. Dans ce cas-là, c'est plus proportionnel. Mais en vrai, j'ai pas de. Je suis désolée, je Ça veux va, pas ça va, faire ça la. Je veux Moi pas aussi, faire la j'ai loi mangé blanche, une je choisis pas, mais j'arrive pas. Je peux pas vous donner. Je peux pas. Donc, vous êtes les team calculette. Excel. Mariage sous le régime de la séparation des biens, option fiscalité. Non, sérieusement, je sais pas. Je peux pas vous dire les filles. Ok. Moi, je pense que ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi. Et à partir de la personne que j'ai en face Tu de moi, pourrais je vais- fixer un je vais standard. Hein. déterminer. Les personnes en face de Oui. toi peuvent s'adapter. Ouais. Parce que tu sais pas ce que la personne en face de toi va te dire. Tu peux avoir ton standard et le Non, fixer mais en dès le fait, parce départ. que si c'est du 50-50, je veux pas que ce soit lui qui propose. Hein. Ça va me faire mal. Oui. Mais si t'es ouverte à tout, ça devrait pas te faire mal. Vas-y, Cassandra. Et toi? Moi, avec mon futur époux, qui va bientôt arriver. Oui, Et qui j'espère. gagnera plus. Amen. Non, mais en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu en amont. Je ne conçois pas de faire spirituellement, physiquement, émotionnellement. Mais genre pour la CB, c'est chacun dans son sac à main et sa sacoche. 100% Donc c'est de tout tout. en commun. On gagne ensemble, on perd ensemble.
Et toi, Agnès? En fait, je crois qu'on n'a pas la même toute la Oui, même. moi, on va en parler. Attends, on va en parler. Est-ce que la CB, on peut avoir 2 CB pour un seul truc, non? Bah oui, Mais Non, mais bien Mais sûr. tout est en commun. tout est en commun. Ça sort du même. Mais non, si tu fais le principe de ce que je pensais, c'est-à-dire tu prends la moitié ou ta proportionnelle, vous mettez sur un compte ensemble, vous gérez. Mais moi, je suis pas pour la Oui, mais ça, c'est que proportionnelle. pour payer les charges. Une fois les charges payées, chacun se débrouille. Et puis moi, je suis pas pour la Moi, proportionnelle. c'est hein. pas ma vision du 50. Pour moi, le tout moi, en ensemble, fait, c'est pas la c'est- proportionnelle. Ouais, ouais, c'est hein. pas la La proportionnelle. proportionnelle, c'est si tu gagnes 5 000 Oui. et lui gagne 2 000, le loyer il a 1 000, Oui. combien de pourcentage en Non, fonction mais de... attends. Pardon, je suis pas forte en maths. Non, mais on attends, doit faut payer être l'un bon et avec l'autre, ça. tu vois. Oui, mais je veux Non. dire, alors, moi, je vais pas vous la dire, même vision je vais du vous dire la vision qu'on a et dans les faits, comment ça se passe. Vas-y. Parce qu'il y a deux choses aussi. toi, Nous, t'as- la vision qu'on a, Moi, voilà, je comprends. c'est tout ensemble, c'est-à-dire qu'on perd ensemble, on gagne ensemble. Et ce, depuis qu'on s'est rencontrés. Et typiquement, par contre, dans les faits, on a notre compte commun, chacun a son compte, chacun a un compte épargne, puisque c'est ce qu'on avait avant de se rencontrer, donc c'est des choses qu'on n'a pas fermées. Et typiquement, moi, par exemple, si je veux économiser, je sais pas, pour une nouvelle voiture, je vais lui dire, écoute, je vais mettre 100 € par exemple que je gagne par mois de mon salaire, je vais le mettre de côté, même si ça prend 10 ans pour avoir une nouvelle voiture, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, du coup, moi, j'essaye de voir de manière stratégique, en fait, de se dire, nos salaires arrivent sur nos comptes à nous. Ça nous laisse aussi une part de, aussi, je sais pas comment dire, peut-être un peu de maturité, de se dire, bah voilà, c'est mon argent, je l'ai gagné, que ce soit lui ou que ce soit moi, mais ça n'empêche pas de mettre ensuite en commun pour le loyer, de se dire, bah tiens, toutes les charges, qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on a comme projet professionnel, qu'est-ce qu'on a comme projet de vie, etc. Si c'est acheter une maison, bon, bah on met dans... Enfin, en fait, on a une organisation, je dirais, un peu... Pour l'instant, qui est un peu décousu parce qu'on ne sait pas encore très bien gérer le budget de notre famille, etc., puisqu'on n'est qu'au début. C'est un proportionnel, j'ai l'impression, je sais pas. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. Ouais. Non, pour moi, le commun, il n'y a pas de compte chacun de notre côté. Hein. C'est qu'il y a un seul compte, un unique compte et tout passe dessus. Hein. Pour moi, c'est ça le commun. Oui, mais après, on peut choisir ensemble Bah que oui. du coup, sur les comptes qu'on perso, revire mais- sur du perso. Oui, non, il n'y a pas pour moi. mais dans le du commun, il n'y a pas mais de- c'est la même chose, mais Non, c'est ce que je dis. on a En fait, décidé. Tu as un compte commun. Non, mais Bah écoute, moi, je suis d'accord Non, avec mais ce que écoute, c'est pas clair. Parce dans que le, moi, j'ai dans le l'impression qu'on met en 100%, commun, mais dans le qu'on 100%, garde- c'est tous nos salaires, toutes Passe sur nos le même entrées compte. d'argent Ouais, sont ça tombe virées dedans. sur le compte Sur le commun. même compte, ouais. Le commun, on va tout payer, on fait nos vies. On peut se dire, eh ben, désolé du terme, ça fait un peu enfantin, mais si chacun a envie d'avoir de l'argent de poche, Ouais, c'est ça. ou des dépenses personnelles, on peut se dire, j'en sais rien, par mois, on vire 200 € sur chacun de nos comptes. Nous, c'est individuels, D'accord, ok, je pour comprends. nos petits plaisirs Donc, il y a une à nous. équité, en Mais fait. tout est en commun. Je comprends. Nous, Mais pour c'est moi, ce ça, qu'on c'est a pas fait. du commun. Pour moi, ça, c'est pas Si, du c'est commun. du commun. Mais C'est pourquoi du c'est quoi du commun. commun? Bah, Je c'est comprends sur pas. l'argent de poche. En fait, C'est de de la l'argent de redistribution poche. sur Donc, un c'est pas autre du Mais commun. c'est la même chose Pour que moi, c'est j'ai pas du dit, commun. mais à C'est l'inverse. Bah oui, non, tu sais pourquoi c'est l'inverse. différent Je vais Mais vous si. dire pourquoi c'est différent. Parce que Attends, ça si- regarde, je vais te dire. Quand on se fait virer chacun notre argent sur notre salaire, déjà pour moi, ça met de l'opacité. Oui. Et moi, Oui, je trouve que on dans le sait couple, pas d'avoir combien de la gagne l'autre, on sait pas transparence. s'il a une Mais prime, on peut on se sait dire. pas. Mais moi, j'ai accès à ses comptes. Enfin, je veux dire, Oui. j'ai accès à tous les comptes. Il a accès à Des mes fois, comptes. même, tu peux s'il donner veut. procuration en fait à l'autre personne sur ton Oui, compte. oui, Donc, mais c'est pourquoi pareil. donner Mais dans ce cas-là, procuration, pourquoi pas être en commun? Bah oui. Ça n'a pas de sens. Mais Ouais. moi, Voilà, je dis les commun. filles, pour moi, le commun, Pour moi, c'est c'est un la- compte unique et c'est tout. Non, en fait, regarde, tu sais ce qui t'agresse, c'est juste le Donc, fait il qu'il y y a a un plusieurs vies. il y a Regarde, même- non, si déjà, non, tu sais, non, on aurait si. pu faire un retrait en espèces et ça aurait été pareil que virer sur un Bah autre oui, compte. exactement. c'est C'est juste pour pareil. avoir un moyen de paiement Exactement. Mais c'est ça, différent. mais moi, tu veux c'est dire, ça mais pour aussi. moi, c'est pas du commun. Pour moi, le commun, Ben c'est un compte si, unique. puisque Parce que regardez, c'est le avec ton mari, C'est il un gagne, compte il gagne unique 7 000, commun tu et un gagnes compte 2 000. épargne. Le foyer à 9 000. Il n'y a Bah pas, oui. il y a eu 7 000 sur le compte. Et le compte d'accord, épargne, Il c'est un a compte dit, il épargne a 100 commun. € en poche pour aller s'acheter, je sais Mais pas, oui. sur le Bah, C'est son ça, argent de poche. Tu peux l'avoir en poche quand tu retires du compte unique que vous avez. Bah oui. Oui, Non, c'est mais pas... oui, non, Pour moi, mais ça parce que revient au parfois, même. non, parfois c'est une question de flexibilité. J'en sais rien, je vais lui acheter un cadeau de Noël, j'ai peut-être Ouais. pas envie qu'il voit la traçabilité Exactement. de j'ai acheté sur tel site. C'est-à-dire qu'on peut Oui, mais il y mettre de a quand même l'argent. envie d'avoir un petit peu d'argent pour soi, pour faire des choses. Non, pour mais machin, oui, mais tu même vois. ça, c'est décidé le en rapport commun. en commun, Le mais montant aussi- est décidé Moi, en mon commun. argument, C'est du c'est- commun. Et puis En fait, la Il y a quantité plusieurs visions substantielle, du commun. la- Il y a la- plusieurs ouais. visions du 50-50. Moi il y a aussi, plusieurs je suis visions de d'accord avec, proportionnelle. la quantité de cet argent de poche, enfin c'est de l'argent vraiment de poche. Ça représente même pas Oui. 1% de ce Bah qui oui, rentre sur de le ce compte. qui rentre. c'est pas un Donc on sujet. peut pas se dire ah Non, ouais c'est pas vraiment un je sujet. vis la mala Mais oui. personnelle. Pour moi, c'est Sur, pour moi, un le souci, 55. Là, on est en train de débattre sur juste Il y a les plusieurs visions modalités. ici. Il y a plusieurs Mais visions. pour moi, le 50-50, c'est un état d'esprit. 50-50. Le tout en commun, c'est un état d'esprit. Tu l'as ou tu l'as pas. Mais C'est-à-dire pour que toi, qu'est-ce qui peut pousser un couple à faire du 50-50? bah, Quelle est la crainte derrière finalement? Il y a plein de- moi, je d'amour. pense que le 50-50 arrive peut-être. Peut-être, je pense que les couples qui se remarient, ou c'est le second mariage par exemple, et que tu as des enfants,
à côté de ton mariage. Je sais que c'est une question peut-être que... T'as plein de mariés aujourd'hui qui sont en 50-50 sur un premier mariage. Oui, non mais et même moi, des gens mon mariés, avis, hein. de ce que j'ai vu du couple que je connais qui est en 50-50, voilà, c'est un remariage. Et en fait... Mais quelle est la crainte derrière pour toi? Finalement, pourquoi Est-ce que est-ce qu'on ne pourrait pas de- se dire, on s'aime, on a nos enfants, même si c'est sur une famille juste recomposée. que quelqu'un profite de toi, tu vois, peut-être que... C'est la peur. Mais pourquoi se mettre avec Un quelqu'un manque de confiance. pour Ouais, t'as lequel pas tu confiance. redoutes qu'on profite de Et toi? Des fois, la peur, elle vient après, Sarah. Oui, peut-être dans Des fois, la peur, elle vient avec les Tu peux aussi difficultés. Dans le avoir comportement de la une- personne. Voilà, Oui, des fois, un la peur, elle comportement. vient après, Peut-être que c'est aussi une forme, tu sais, de... Je vient sais pas pas de comment Dieu, dire, c'est de décharge de la part, par exemple, du mari qui se dit, mais en fait, moi, je veux pas prendre en charge tout. Et du coup, cette pression est trop lourde sur ses épaules et de dire... Il faut que tu travailles, mais au lieu de le formuler, de le faire ensemble, c'est-à-dire de dire, bon, il y a besoin que tu travailles pour le bien du couple, pour le bien du foyer. En fait, peut-être de se décharger de ça en disant, non, mais on va tout partager, comme ça c'est plus simple. Tu vois, il y a peut-être ce côté-là. Ok, dans ce cas-là, demain, je suis en 50-50. Et comme la vie peut arriver, je suis au chômage. Il se passe quoi? Je suis plus capable de payer la moitié de ce que je me suis engagée à payer, parce que c'est des choses de la vie qui arrivent tous les Il y en jours. a qui prennent des Qu'est-ce qui prêts, se passe? il y en a qui Faut un prennent des réajustement. prêts. Ah, à des la prêts? banque, je Oh sais. mon Dieu! Ah non, mais je sais. Là, Mais c'est- tu pars Mais pourquoi être en couple? Mais pourquoi être en couple? On n'est pas pour censé vivre être la plus vie fort à et les deux, galères mais seul. Et ben c'est pourquoi À quoi ce ça système sert montre tout de suite les limites de l'amour, de la loyauté, du C'est soutien en fait. Cette vie est tellement déjà dure. Mais telle je pense qu'elle est. que le couple ne... On se met ensemble pour pouvoir, comme dit la parole de Dieu dit, Deux Deux valeurs. valent mieux qu'un. Je suis on se met d'accord. ensemble pour se donner solidarité et assistance Mais c'est pas et que- repos de l'esprit. Et justement, et de la ça charge n'atteint pas mentale. que ce niveau-là, ça atteint tous les terrible. domaines, C'est la terrible. Non, parce sexualité, que je le pense. chômage, c'est des réalités qui peuvent Oui. arriver. Mais je pense que justement, Ou la le maladie. 50-50, La maladie. oui. Enfin, il y a Je pense que tellement le d'épreuves. 50-50 impacte chaque pan Absolument. de la vie. Et je vais C'est-à-dire vous que dire- tu fais tes projets, tu ne comptes pas sur l'autre. Pour moi, il y a vraiment ce côté où... C'est de la colocation. Et pour moi. imagine c'est plus du celui couple. en plus qui gagne plus, potentiellement l'autre peut vouloir hôtel de luxe en vacances, toi t'as pas les Moi, moyens je de peux pas suivre. suivre. T'imagines Le genre la de situation dynamique que tu as que qu'avec- ça met dans ton couple? Le genre de situation que tu as que quand tu dois suivre tes amis en vacances. Oui. Mais là encore, tu peux dire, Et même bon, à tes la amis, limite. tu peux leur dire, hein, Oui. j'ai pas les moyens. Mais là, il va te ton dire, mari- ah bah ouais, tu peux pas. Ah bah, Dommage. désolé, hein. Moi, Donc j'irai. toi, tu fais quoi? Tu mets ta tante en bas de l'hôtel et lui, il est au rooftop là-haut dans la piscine à débordement? Non mais, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à Un ce vrai qu'on Moi, dit à Inès, par j'approuve rapport pas, au j'approuve Oui. pas ce Non, système-là, mais tu vois, c'est pas pour moi c'est la un vision. Oui, on parle pas vaste pour sujet. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est un vaste sujet, je pense qu'on a dû d'émission. Ouais, il y a tellement à Non, mais je dire. tiens à dire quand même. À à tout ce traiter, gars, je t'en prie. Je vas-y. tiens à dire quand même que après on va voir, comme tu l'as introduit un peu, il y a des impacts assez importants dans d'autres Ouais. sphères du mariage et de la relation. Et moi je pense qu'une des sphères dans lesquelles on peut le retrouver, je trouve que la manière dont on gère son argent dans le couple est un réflecteur de la dynamique profonde du couple. Et souvent, tu vas entendre dans ces couples-là où c'est du 50-50, où c'est de la proportionnelle, où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah bah, au niveau de la sexualité, ça fonctionne pas. Oui. Prêche, Bah oui, Sarah. parce que Non, mais même Oui, dans- oui, comment Je veux-tu, suis d'accord. enfin, Oh je veux oui, dire, tu veux ça que je tue te donne libido. tout mon corps, tu veux Ouais. que je te donne mon everything, Oui. mais tu veux Mon même ADN, pas, on peut faire des enfants. mais quand je et manque d'argent, peux il faire. faut que tu me prêtes de l'argent, que je te quémande, Mais il y a des ou alors il faut que je trouve Et je une peux même, situation je par pense même moi-même. que c'est la Enfin, femme c'est- qui en souffle le plus parce Oui, que du coup c'est bien pas sûr, un On est les appel- premières victimes Voilà. de ça. Quelle banane. Et je pense qu'en termes de libido, bien sûr que Vraiment. ça doit casser. Enfin, tu dois te venger d'une manière ou d'une Ou autre d'une de, autre, de- Oui. de cet Ah, dans affront, un autre de domaine, cette. mais oui. Voilà, donc. Mais c'est pour ça que même quand c'est amené sur... J'entends les gens, enfin moi je comprends pas, mais je peux entendre qu'il y a des gens qui... Mais pour moi en fait, mettre de l'opacité, parce que c'est ça que ça met, et un manque de transparence sur ce volet-là, c'est aussi ne pas donner à l'occasion au couple d'être unis sur ce Oui, point-là, je suis d'accord. et d'être unis sur plein de choses. Et on revient au début de l'émission, l'argent c'est le pouvoir d'habiter, choisir où tu habites, comment tu te loges, tes enfants, l'école, comment tu t'habilles. Donc si ça c'est opaque, ça crée du déséquilibre. Moi, je persiste et je signe, hein, les filles. hein. Le commun, c'est compte unique. Vous me dites non, dans ce cas-là, il y a plusieurs visions et vous me dites non aussi. Non, non, il y a Non, mais de plusieurs toute visions. façon, tu sais, Cindy, Il y a plusieurs visions dans ce je cas. pense que Non, l'histoire je du pense compte unique va dépendre aussi de la marge que vous avez. Moi, je sais Oui, que c'est nous, ce on que a je eu disais. un compte unique pendant des années. Pendant parce 10 qu'on ans. Mais n'avait c'était pas le commun, forcément. pour moi. Non, non, mais Mais c'est attention, toujours commun. parce qu'on n'avait pas forcément la marge de s'offrir des plaisirs ou d'avoir des Exactement. dépenses à part. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, plus vous montez et plus vous pouvez vous permettre aussi de te dire, bah, j'en sais rien, on a telle flexibilité, tu peux te faire plaisir, partir en vacances avec tes copines, t'acheter ceci ou cela. Mais
En fait, pour moi, c'est surtout la transparence. Le commun, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais au centime près chaque mois ce que gagne mon mari. Je sais quand il a une prime en décembre. Je sais comment il utilise cet argent parce que je vois tous les marqueurs sur mon compte. J'ai une visibilité complète. Avec nous, à l'inverse, c'est ce qu'on fait. Je sais tout. Enfin, voilà. Non, mais après, pour moi, vous êtes plutôt dans le côté pratique. C'est-à-dire que en pratique, vous n'avez peut-être pas tout mis sur le compte commun, mais vous avez la même transparence appliquée à tous vos comptes. Et comme tu dis, je ne pourrais pas, être avec quelqu'un qui justement me cache ses comptes, me cache combien il gagne, me dit. Mais tu as des femmes qui ne connaissent pas le mari de leur mari. De ce que tu viens de me dire, de ce que tu viens d'appuyer, pour moi, ça correspond à ce qu'Agnès disait. Le commun, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez eu des comptes communs à un moment donné, vous avez gardé cet état d'esprit même maintenant en ayant des petits comptes à part. C'est l'état d'esprit de transparence. Des petites argent de poche. Oui. C'est la transparence et c'est surtout on est un. Et vraiment, je vais conclure dessus de toute façon parce qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et je veux vraiment encore beaucoup à dire. Je veux vraiment rebondir sur ce qu'a dit Sarah. C'est que aujourd'hui, on est appelé à être un quand on est en couple. Et Dieu lui-même, en tant que chrétienne, on sait qu'il nous appelle à être un. Et on ne peut pas être un physiquement, un spirituellement, un émotionnellement, mais pas un financièrement. Donc je pense que le Seigneur, en tout cas, nous appelle vraiment aussi à mettre ces transparences-là dans le couple et que chacun puisse aussi s'analyser sur la dynamique de son couple et se poser aussi sincèrement la question, est-ce qu'aujourd'hui, quand je réussis, l'autre réussit? Est-ce qu'aujourd'hui, quand je gagne, l'autre gagne? Amen. Sur ce, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas surtout à commenter et à nous dire aujourd'hui vous fonctionnez comment. Est-ce que vous êtes plutôt en 50-50, en proportionnel, en tout ensemble? Et puis, n'hésitez pas à vous écharper en commentaire. Bye à tous.